Depuis l'Antiquité, Dunhuang est une plaque tournante de la route de la soie. Cette ville, modèle du tourisme national, est connue pour ses lieux historiques, notamment les grottes de Mogao qui sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987. Les splendides fresques historiques attirent chaque année des milliers de visiteurs. C'est un reportage signé Liu Fang. L'ancienne route de la soie était un réseau de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, qui doit son nom à la plus précieuse des marchandises qui y transitaient, la soie. Grâce aux nombreux passages des caravanes empruntant la route de la soie, la ville de Dunhuang a ainsi bénéficié pendant des siècles des rencontres de différentes cultures et civilisations. Les célèbres grottes de Mogao se situent au carrefour de la route de la soie. Ce bâtiment de 9 étages, à l'architecture emblématique du lieu, fait 45 mètres de haut et se situe juste au milieu des grottes de Mogao. Dans ces grottes, les peintures murales, sculptures peintes et vestiges culturels constituent la plus vaste collection des joyaux de l'art bouddhique au monde. Également connues sous le nom des grottes des 1000 Bouddhas, elles sont composées de 492 cellules rupestres abritant un ensemble de statues et peintures murales qui reflètent un millénaire d'art bouddhique. Les grottes ont malheureusement souffert de divers maux malgré le climat aride du désert. Par exemple, le dioxyde de carbone créé par la respiration des foules de visiteurs abîme les peintures. D'après les experts, la protection des fresques passe d'abord par le maintien de la stabilité environnementale des grottes. Depuis l'Académie de Dunhuang a entrepris une série d'efforts de conservation, y compris la consolidation des grottes et l'installation de protection contre les tempêtes de sable. Avec l'ouverture de ce site du patrimoine culturel aux touristes et aux chercheurs, la protection des grottes nous paraît encore plus difficile. La science et les nouvelles technologies jouent un rôle crucial. Je pense qu'il faut combiner la technologie et la culture afin de mieux promouvoir les richesses culturelles. Dans chaque grotte est maintenant installé un système de contrôle de gaz carbonique. Dès que le niveau de CO2 dépasse les normes, des alarmes s'enclenchent automatiquement et les portes des grottes se ferment temporairement. Quant à la restauration, un bon nombre de procédés techniques spécifiques sont utilisés et l'utilisation de matériaux de restauration incolores permet de maintenir les vibrations et de protéger la surface des peintures. De plus, l'Académie de Dunhuang coordonne un projet nommé Dunhuang numérique qui vise à créer une bibliothèque numérique regroupant des images de haute qualité et des informations détaillées sur ces trésors. Cette numérisation des grottes offrira de nouvelles possibilités. D'une part, pour que les touristes bénéficient de meilleurs points d'observation et d'autre part, pour les recherches dans les domaines de l'histoire de l'art, de la religion et de l'archéologie.